Donc là, on est à Grigny et on va assister à une agression. Donc là, c'est un poste qui a été envoyé mais qui court. Là, c'est Damien Rieu qui reprend le truc. Héros du quotidien en première ligne pour notre sécurité, les policiers de la BAC risquent leur vie tous les jours sous les crachats politiques et le mépris médiatique. Donc c'est Damien Rieu qui nous dit ça. Et on a une vidéo en exemple où on voit deux messieurs sympathiques au demeurant qui font du... Ça c'est pas du carjacking, c'est comme ça on appelle ça, du carjacking. En tout cas, là, ils vont attaquer un mec pour lui piquer sa moto, son cyclomoteur, son Vespa, je ne sais pas trop ce que c'est comme véhicule. Et on va vivre du motojacking. D'accord, Son of Paraki me propose le motojacking. Donc voyons voir le motojacking. Donc ça se passe sur une artère large, donc je suppose à proximité peut-être de cité, je ne sais pas... C'est un axe, en tout cas c'est un gros axe. Donc là, on a deux salopards, on peut pas les appeler autrement, qui sont en train d'essayer de marave le conducteur donc du scooter. Il me semble que c'est un scooter. Donc ils ont les masques, les machins pour ne pas être identifiés. On retrouve l'archétype de ce que nous avons vu pendant les émeutes de fin juin. Donc heureusement pour lui, le monsieur a un casque. Donc là, il est en train, donc il se défend comme un... Il veut pas lâcher son truc, il se fait taper dessus. Donc le mec a un truc dans la main, je sais pas si c'est une arme ou si je sais pas ce qu'il sait, mais il a un truc dans la main et il tape. Allez, des coups dans la tête. Alors déjà d'un point de vue pragmatique, c'est pas pour leur apprendre leur métier, mais pourquoi il lui tape sur la tête? Donc ils veulent le sonner en tapant sur son casque. Je pense que taper au niveau du bas-ventre ou dans les côtes serait beaucoup plus efficace pour qu'il lâche le truc. Donc ils sont un petit peu cons en plus. Ils sont un petit peu cons, les agresseurs. Mais bon, je dis ça, je dis rien. On a affaire à des tarés. Donc, ils sont trois. Donc là, c'est vraiment, comme tu disais, ça nous va du motojacking de masse. Bon, on se met un petit jingle et puis on continue de regarder tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, comme le disait Son of Paraki, encore, il est très très présent sur cette vidéo. On a a priori Kevin, Matteo et sans doute Luc qui sont en train d'agresser ce monsieur. On a vu déjà qu'il lui tapait de façon ininterrompue pour qu'il lâche son Vespa, sa moto. Je sais pas ce que c'est une moto. Je sais pas trop. Moi, j'y connais rien, moi, tous ces trucs-là. Bon, en tout cas, ça y est, il lâche le truc. Ça semble être une affaire prise. Ils vont pouvoir s'échapper, pouvoir revendre le véhicule ou en faire des pièces détachées. Je ne sais pas trop à quoi ça peut leur servir, mais bon, ça semble être une activité lucrative. Donc là, le mec va partir, et puis, ça y est, donc tout d'un coup, tout le monde fuit dans les sens différents. Je suppose que, si on reprend le poste donc de Damien Rieu, que la BAC est sur le point d'intervenir. Donc je suppose que des caméras étaient présentes, que les autorités, donc derrière la caméra vidéo, ont prévenu une équipe d'opération, donc sur le terrain, et soit intervenus. Donc voilà, hop. Alors on continue de regarder. Donc là, ils essayent de fuir. Ah, ça y est, ils lâchent l'affaire. Donc bon, ça va. Le conducteur, donc a priori, a été bien protégé. Il semble ne pas être sonné plus que ça. Voilà, il y en a qui fuit d'un côté. Donc il est coursé par un gars. Et c'est là, en fait, ça c'est un truc aussi, c'est que réellement, quand on regarde les agents de la BAC, franchement, ils font aussi racaille que les racailles. Hein. Simplement, ils ont pas la truc, mais en fait, ils sont musculeux, ils sont même un peu basanés, dirais-je même. Hein. Je veux pas faire mon militant du Front National, mais ils m'ont l'air très très basanés. Hein. Et après. On nous dit que la BAC, c'est des racistes. C'est ça que je comprends pas, parce que moi, j'ai déjà eu affaire à des gens de la BAC. Bon, je n'avais rien à me reprocher. Déjà, on se sent pas à l'aise avec ces mecs-là. Franchement, quand tu les croises,
jamais je me suis senti à l'aise. Pourtant, j'avais rien à me reprocher, je me sentais pas à l'aise. Donc, ils inspirent pas à la bonhomie. Hein, ils inspirent pas à la bonhomie. Par contre, je sais pas, bon, moi, pour qui date des années 80, si vous êtes plus jeune, vous n'avez peut-être pas la référence, mais c'est vraiment Benetton, quoi. Je sais pas, est-ce qu'on peut voir une pub Benetton des années 80? Attends, Benetton, années 80. Je crois que c'est avec 2 T que ça s'écrit. Attendez. Image. Donc voilà, c'est United of Color. Hein, c'est United of Color. Attendez, on en a. Est-ce qu'on peut voir un truc? Toc. Attends, afficher dans un nouvel onglet. Afficher. Comment on fait? Là, celui-là, il serait pas mal. Ouvrir dans un nouvel onglet. Tac. Voilà. Ah bah ouais, attends, c'est trop petit. Je prends une image qui est toute petite. Bon, en tout cas, faites-moi confiance. United of Color, c'était vraiment... là, c'est ça, la BAC. Hein. Des Asiatiques, des Blancs, des Noirs, des Ромeux, des Arabes. En fait, il y a tout. C'est vraiment... C'est United of Color. Hein. Donc, allez dire de ces gens-là que il y a un racisme systémique de ces gens-là, ça me paraît ridicule. Complètement ridicule. Mais bon. Hein, ça a jamais arrêté qui que ce soit de dire des énormités, mais franchement, c'est énorme. Bon, en tout cas, les mecs musculeux coursent les 3 ou 4 vilains maraudeurs. Alors là, il y en a un qui s'est fait choper, on voit pas, c'est loin, là, il est en train de se faire marave entre 2 voitures, voilà, là. Ah, bon. Et en plus, ils sont plutôt fun, hein. Ah, petite technique d'étranglement, même pas. Il pourrait lui mettre, tu sais, comme pour George Floyd, le genou sur la carotide, histoire de le calmer. Même pas, ils sont bon esprit. Ah, on entend un coup, peut-être un coup de feu. Ah, ou alors un pneu d'échappement, je ne sais pas, je ne sais plus. Un pneu d'échappement, qu'est-ce que je dis? Ah non, mais je suis dans l'action, hein. Bon, ça fait quand même 7 minutes qu'on a commencé la vidéo. La vidéo fait 54 secondes. Performance. Franchement, moi... je pense que si je m'intéressais au foot, je pourrais vous faire sur une séquence vidéo, je vous fais 1 heure. Mais bon. Allez, on se la refait un petit coup. Là, ils sont en train de taper. Là, franchement, mais sérieusement, le gars, il passe là, il a ça. On est où? Là? C'est Las Vegas, Parano? Je sais pas, on est on est à l'entrée d'une favela au Brésil? Non, on est à Grigny en France. Et là, en fait, je suppose que si on regarde les faits divers, donc dans les faits divers, on va avoir sans doute une note sur cette affaire, puisque comme ça a été... on en parle sur les réseaux sociaux, donc il va y avoir sans doute un journaliste quelconque qui va s'y intéresser, et on va apprendre que les 3 ou 4, ou les individus qui ont été chopés sont déjà en liberté ou seront en liberté d'ici quelques heures, parce que bon, ils ont tué personne, ils ont volé un truc, il y a de l'agression, il y a une agression certes, il y a peut-être un refus d'obtempérer là encore auprès des autorités qui sont intervenues, mais en France, on vous met pas en tôle pour ça. Donc sans doute ce sont des récidivistes qui ont déjà procédé à ce genre d'action 3, 4, 5, 6 fois, 7 fois, je sais pas. D'ailleurs, en parlant d'action, est-ce que vous êtes abonné à la chaîne? Bah oui, est-ce que vous êtes abonné? Bah, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et si vous vous abonnez, pensez à activer la petite cloche, car la petite cloche, c'est le bonheur, car vous allez être mis au courant quand je sors une nouvelle vidéo, et franchement, pourquoi vous voudriez refuser ça? Bon, on se regarde la séquence une dernière fois, et puis on se quittera, puisque franchement, on a tout vu. C'est en France, c'est en 2023. Regardez-moi ça. Et regarde, les gens passent. Et bon, tu me diras, même moi, si je passais tout seul, j'irais pas me confronter à ces énergumènes. Mais ils sont connus. C'est pas des gens qui viennent de l'autre bout de l'Île-de-France. C'est des gens de Grigny aussi. Donc, comment leurs voisins, leurs machins peuvent supporter ce genre d'individus? Parce que je suppose aussi que le monsieur qui se fait piquer son véhicule, c'est un mec du coin. C'est consternant. Alors, on me dit, regarde mieux, ta vue est biaisée. Ah donc, tu penses que c'est le conducteur qui a agressé les jeunes hommes, et les jeunes hommes sont en train de se défendre, c'est ça? Je reconnais pas le petit vieux de la pub, Securitas, c'est normal, docteur? Voilà, pas d'amalgame. On a vraiment beaucoup de chance pour la France. Il devrait être compréhensible
le monsieur blanc raciste. Ouais, c'est sûr. Jean-Michel et Luc, Kevin et Matteo, ils sont 4, on reconnaît nos Anglais. Voilà, bon bah, tout est dit. Si vous avez apprécié cette vidéo, bah mettez un j'aime, mettez en commentaire ce que vous pensez de cette situation en France en 2023. Bon, chaque mois, chaque année, les choses sont de plus en plus violentes, les choses sont de plus en plus noires. Le porter plainte ne sert plus à grand chose, puisque les gens sont libérés. Comme je l'ai dit, la presse va un jour se réveiller en se disant « Je ne comprends pas pourquoi des gens font justice eux-mêmes. » Là, on est impressionné par ce qui s'est passé en Corse. Un mec s'est fait agresser. Et puis, il y a des tombeaux de Corse qui sont sortis chez eux avec des battes, avec des machins, et qui ont été... parce qu'ils connaissaient la personne, ils ont vu qui c'était. Ils ont été cramer sa baraque, ils ont été défoncer sa baraque, au gars. Ça, c'est des choses, hélas, qui vont aussi arriver sur notre beau territoire. Et ça viendra pas, en fait, des bons blancs européens. Le premier, ça se fera dans ces quartiers, parce qu'à un moment donné, il y aura un ras-le-bol. Parce qu'il y a aussi des gens qui veulent vivre leur vie, hein, tout simplement. Et ce genre d'argument pose problème. Et comme la police et la justice ne peuvent ou ne veulent rien faire, bah, on va avoir de plus en plus de situations où ça va dégénérer jusqu'au moment fatal où, bah, en fait, le système devra soit se revoir complètement, soit bah, démissionner, et on en reviendra à la loi du plus fort. Et je suis pas sûr qu'on sorte gagnant de cette situation. Allez, à très vite pour une nouvelle vidéo sur ce sujet qui m'aura intéressé, qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Ah, voilà, ça part.